qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis d'espoir, l'étoile dans les cieux montrant le chemin vers le Seigneur de gloire. Shalom, shalom, peuple de Dieu, je vous salue au nom puissant de notre Jésus-Christ. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Que Dieu soit loué pour cette opportunité qu'il nous a accordé. Plusieurs sont morts, d'autres dans des hôpitaux, mais Dieu nous a fait grâce. Voilà pourquoi nous lui disons merci, à lui seul l'honneur et la gloire. Nous sommes en train de continuer sur notre enseignement, Dieu des miracles et Dieu des principes. Aujourd'hui c'est mardi. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous allons décortiquer ensemble. Avec l'aide du Saint-Esprit, nous serons encore édifiés ce soir pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Sans plus tarder, je vais demander qu'on puisse nous balancer une chanson qui va, avant de lire les Écritures, qui va nous amener devant la face de l'Éternel. Mpala kwa memba kutumba Yesu abanda papa wanyu ukaba uli mkwata na mungu munena hapa na nimema Yesu wanyu Zanga kushila bana bani bikila wasale na senda wanyu wamujula tumeyo Chinogo chama kanda wanyu wachamala wanyu mulala wabaka atume wepo wepo kupala kwa mema kutumba Yesu atume wachamala mulala wabaka kubikila washibendu wachini Atume kapulo babo Wanyeza uletumbe yeyeye Atume yeye Natana nani bila umamifanyika Atume kapulo babo Kumikila jawalu mkambe Atume Wacha mwanguya mwabaka Sois béni le chien d'Israël Yé babé Yé babé Yé babé Yé babé Yé babé Yé babé Elohim, tu es puissant, tu es merveilleux. Sois béni, le ciel d'Israël. Sois béni l'étoile brillante de ton matin. Tu es digne d'être loué au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel, nous te disons merci pour ce moment agréable. Nous voulons écouter ta parole. Que le Saint-Esprit puisse nous édifier, que le Saint-Esprit puisse nous parler, que toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus soit loin de nous, toute puissance d'envoûtement soit loin de nous, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que l'Éternel soit béni, que l'Éternel soit loué. Je bénis l'Éternel pour cette grâce, que l'Éternel puisse bénir mon frère Narcisse, le plus grand réalisateur. C'est lui qui est en train de tout coordonner
En tout cas, là où il est, ton frère Narcisse, je te bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Alors, bien-aimés, nous sommes toujours dans notre enseignement. Nous sommes en train de continuer dans notre enseignement où je suis en train de parler sur le miracle. Sur le miracle, je suis en train de dire aux gens, au peuple de Dieu, que notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Le plus grand miracle, c'est lorsqu'on les craint, lorsqu'on vit dans la sanctification, l'Éternel facilite plusieurs choses et l'Éternel intervient, surtout lorsqu'on les craint, parce que lui qui est juste, il veut que nous, qui les servons, nous qui les cherchons, que nous soyons aussi justes. Et donc le plus grand miracle, ce n'est pas seulement ce qui se font dans nos églises, mais surtout lorsqu'on les craint, pour que lorsque Jésus-Christ va revenir, que vous puissiez vivre au paradis et que vous ne puissiez pas vivre en enfer. Donc voilà pourquoi c'est un grand message que Dieu m'a donné pour dire aux enfants de Dieu plus de marcher dans la crainte, de craindre Dieu et puis de vivre dans la sanctification. C'est ce qui est plus important parce que les chrétiens ont maintenant beaucoup de problèmes dans leur vie. Les chrétiens vivent dans des difficultés énormes. Or, la Bible dit l'or et l'argent appartient à l'Éternel. Donc nous, la bénédiction ou soit le miracle, la victoire est notre style de vie. Mais aujourd'hui, c'est le contraire. Nous voyons autre chose. Et cela veut dire qu'il y a un problème qui ne marche pas. Et nous, en tant que serviteurs de Dieu, je ne cesse pas de les dire, de les répéter. Nous, en tant que serviteurs de Dieu, c'est le rôle que Dieu nous a donné de continuer à parler aux enfants de Dieu, de leur montrer le chemin, parce que lorsque Jésus-Christ va revenir, qu'ils puissent se retrouver au paradis. Alors le miracle, c'est un acte de la puissance divine. Le miracle, c'est un acte de la puissance divine. Le miracle, c'est un acte de la puissance divine. Et ce qu'il faut jamais ignorer, la vie n'est pas quelque chose qu'on subit. C'est une question de choix et des réactions à chaque situation. Donc, c'est que nous sommes aujourd'hui et les résultats de nos fruits et des décisions de passé. Donc, ce sont nos choix quotidiens qui déterminent enfin, qui comptent si nous allons vivre dans l'abondance ou dans les calamités, ou si nous allons réussir ou pas. Nous pouvons expérimenter le vrai bonheur que si nous restons connectés à notre source qui est Dieu. C'est Dieu qui est notre source. Donc nous ne pouvons pas aller à l'église. Vous ne pouvez pas venir à l'église, comme je l'ai toujours dit, parce que votre pasteur prêche en français, ou soit votre pasteur prêche en Tchoulouba, ou soit cette église a plus de 10 000 ou de 15 000 personnes. Non. Donc, lorsque vous venez à l'église, la première des choses, c'est pour rencontrer le lion de la tribu de Juda. Donc, c'est pour que vous puissiez créer une bonne relation avec Jésus. Ce n'est pas que vous puissiez créer une bonne relation avec votre pasteur ou soit avec moi en tant que prophète. Non, c'est d'abord avec Jésus. C'est pour chercher le salut. Alors, lorsque vous priez, vous venez à l'église et que vous respectez le principe que Dieu a établi et que vous les cherchez avec votre cœur, et Dieu se manifeste
toujours lorsqu'on le cherche, on le cherche et puis on respecte ce principe lui-même. Il a dit, vous me chercherez et vous me trouverez. Donc notre source, c'est Dieu qui est notre source dans tout ce que nous faisons. Et non aux hommes, donc même, ni même aux soi-disant nous qui sommes serviteurs de Dieu, prophètes, pasteurs. Ce n'est pas nous, mais votre source, c'est Dieu. Même moi, notre source, mon source, c'est lui que je cherche, c'est lui qui m'a appelé, c'est Dieu. Donc seulement à nous, nous devons seulement en nous laissant guider par le même que nous pouvons jouir d'un bonheur durable. Parce que le plus grand miracle de l'histoire, ce n'est pas les changements de l'eau en vin. Alléluia. Le plus grand miracle, ce n'est pas les changements de l'eau en vin, ni autre chose. Mais le plus grand miracle, c'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Amen, bien-aimé. Le plus grand miracle, ce n'est pas des changements de l'eau en vin, mais c'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Donc, lorsque vous avez une bonne relation avec Dieu, lorsque vous faites un effort de les craindre, lorsque vous respectez ces principes, Dieu va intervenir, Dieu va vous assister dans tout ce que vous allez faire. Donc, Dieu sera là toujours pour combattre pour vous assister dans tout ce que vous allez faire. Donc, vous devez d'abord commencer à voir, vous devez d'abord commencer à de vous réconcilier avec l'Éternel, d'avoir une bonne relation avec Dieu. C'est en ce moment-là que le miracle, Dieu va opérer des signes, des miracles. Je vous ai dit, le miracle, c'est toute une vie, et c'est une vie où nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vivre dans cette vie. Mais pourquoi les enfants de Dieu souffrent, vivent dans des difficultés? Parce que nous voulons mélanger le monde avec Jésus et nous voulons changer plusieurs choses ou qui ne nous a pas, qui essaye de perturber certaines choses. Donc nous devons nous référer aux Écritures, nous devons nous référer à ce qui a été dit, à ce qui a été préparé. Donc le plus grand miracle de l'histoire, je vous ai dit, bien-aimés, ce n'est pas le changement de l'eau en vin, mais le plus grand miracle, c'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Donc par là, on ne peut pas parler des miracles sans une parfaite intimité ou parfaite relation avec Dieu. Donc, c'est là où je suis en train d'insister. Donc, nous devons craindre l'Éternel. Et Dieu est juste. Là où on les craint, c'est là où l'Éternel se manifeste puissamment. Là où on les craint, c'est là où Nzambe alekanakana kotanda loboko na ye pour se manifester. Donc, lui qui est un Dieu puissant, lorsque l'Éternel opère des signes de miracles, et si kawana esengeleza à la peto, et alors comment Nzambe azomimonisa azotanda loboko na ye et nesiko eza peto te, nesiko bato basangani bazobanga Nzambe te. Donc esika wana soki Nzambe aza te, soki bato bazobanga Nzambe te, donc miracle ekoki kosalema nesika wana te. Donc vous comprenez que Dieu ne peut pas rester là où les gens ne le craignent pas. C'est impossible. Alors, biso bana na Nzambe tant bazo pusana. Pembeni na biso basali na Nzambe. Nzambe atia biso pona bino, pona kolandela bino, pona ko orienter et bana na Nzambe, po ete bampate na Nzambe babunga te. Et que lorsque Jésus-Christ va revenir, bana na Nzambe bakende bamona ye bakende lola. Alors,
le miracle se font maintenant dans nos églises. Oh, ils ont sepelissant connoté. Oh, bah tout d'abord, biso nzamba pesi biso mission. Tozo banga yete. Tozo banga yete. Alors lorsque tozo banga yete, le lengeni ni miracle kosale manakatikati yesika obatu bazo banga nzambete. C'est pour cela que je vous ai dit, on ne peut pas parler de miracle sans une parfaite intimité ou parfaite relation avec Dieu. Hein? On ne peut pas parler de miracle sans une parfaite intimité. Intimité. Donc, mutu oyo aza na relation moko ya kafu ya makasi na Nzambe. Aza na relation moko ya bien, aza na relation moko akini epi moto ango aza na azobanga ye, azobanga Nzambe, parce que c'est Dieu qui est la source de tout le miracle. C'est Dieu qui est la source de tout le miracle. Donc, soki esika oyo bato oyebi ki bazobanga Nzambe te. Lolenge nini miracle kosala esika wana. Lolenge nini bato bakomona loboko na Nzambe. Donc, pour miracle Nzambe mutu aza source ya bikamwa esengeli et d'abord et place Nzambe azotanda loboko na bato babaleka na kotosa, bato baleka na kobanga. Parce que quand vous regardez dans la Bible, des hommes de Dieu, que ça soit Élisée, que ça soit Moïse, que ça soit David, c'était des gens qui craignaient Dieu. Et l'Éternel utilisait ses serviteurs parce qu'ils avaient une bonne relation avec l'Éternel. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. L'autre jour, on a sorti un miracle, il y a une façon surtout où ils ont sepelissé Nzambe. Oyo, bana Nzambe, bazo tikala, n'a pas de problème. Alors, la parole de Dieu est éternelle. Dieu, avant de parler, il voit déjà ce qui va arriver. Il voit déjà ce qui va arriver. Dieu, avant de parler, il voit déjà ce qui va arriver. Donc, nous devons plus respecter l'Éternel, nous devons les craindre, nous devons marcher dans la sanctification, c'est ce qui est plus important. Le miracle est un mouvement d'équité d'un niveau à un autre niveau. L'homme tel que Dieu l'a créé a un pouvoir aussi extraordinaire. Le diable est incapable de lui faire du mal, à moins que celui-ci lui-même puisse ouvrir des portes. Alors, comment ouvrir des portes? Lorsqu'on ne les craint pas. Lorsqu'on ne les craint pas. Lorsqu'on ne veut pas respecter ses principes. Lorsqu'on ne vit pas dans la sanctification. En ce moment-là, on ouvre les portes au diable pour que le diable puisse se détruire. Et sa mission, c'est égorger, détruire et dérober. Mais quand on craint Dieu, quand on respecte ses principes, le diable n'a aucun pouvoir pour détruire votre vie, pour vous ruiner. Mais quand vous ne craignez pas Dieu, c'est en ce moment-là que vous ouvrez les portes pour que le diable puisse vous détruire, puisse détruire votre vie, puisse détruire vos foyers. Voilà pourquoi le plus grand combat à combattre dans la vie, c'est de rester toujours en communion avec Dieu. Rester en communion avec Dieu, c'est respecter ses principes, c'est les craindre, c'est vivre dans la sanctification. C'est ça, rester en communion avec Dieu, parce que le mot communion en grec qui veut dire koinonia, qui veut dire interpénétration, donc c'est la raison pour laquelle avec Dieu, on dit, et c'est pour cela la Bible dit, c'est la raison pour laquelle avec Dieu nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. Alors les exploits fait partie des miracles. Exploit ezali kambo moko oyo kokamwisa moto o moto akamwa andima kite kokosalema
et ça les mis nabo moïnaye. Donc miracle, exploit et ça les kambo yo moto akana kite ko salema na salemi na binaye. Et c'est un miracle. Exploit, c'est un miracle. Je vais vous donner un exemple. Esther, qui avait plusieurs filles, plusieurs femmes, et on a choisi Esther parmi ces femmes pour que Aya Koko Maman Charwa. C'est un miracle. Et nous allons parler de Ruth, où Azalaki n'a glaner, mais regarde la grandeur de Boaz. Mais Ruth, c'est un miracle, c'est un exploit. C'est un miracle. Mais c'est seulement Makambo et Salemaka. Quand vous regardez Ruth, et quand vous regardez Esther, c'est lorsqu'on est grand, on respecte ce principe. En ce moment-là, c'est en ce moment-là que Dieu se manifeste. Là où les autres échouent, nous pouvons réussir. Vous, enfants de Dieu, vous pouvez aussi réussir, mais seulement si on veut coopérer avec Dieu. Coopérer avec Dieu, c'est les craindre, c'est respecter ces principes. Hein? C'est les craindre et respecter ces principes. C'est en ce moment-là que l'Éternel se manifeste puissamment. Nous allons lire un verset. Je vais lire dans Pierre, chapitre 1, verset 14. La Bible dit, je lis au nom du Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. 15 à 16 et en 16, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Amen. Donc nous devons faire la part des choses. Donc nous, il ne faut pas, c'est pour cela que j'ai toujours dit, il ne faut pas mélanger le monde avec Dieu. Il ne faut pas mélanger le monde avec Dieu. Donc, quand vous étiez dans le monde, lorsque vous venez à Jésus-Christ, vous devez complètement changer. Dans tout ce que vous faites, vous devez complètement changer dans votre comportement, dans votre attitude, même de la façon dont vous cherchez l'Éternel. Vous ne devez pas mélanger le monde avec la vie chrétienne. Vous ne devez pas mélanger le monde avec Jésus-Christ. La Bible dit, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance. L'ignorance, quand vous étiez dans l'ignorance, c'est lorsque vous étiez dans le monde. Quand vous étiez dans le monde, vous ne comprenez pas certaines choses. Vous pensez que tout ce que vous êtes en train de faire est normal. Or, ce n'était pas ça. Et la Bible dit dans le verset 15, mais puisque c'est lui qui vous a appelé est saint, qui vous a appelé? C'est Jésus-Christ. C'est Dieu qui nous a appelés à les servir. Et c'est lui qui nous a appelés à les servir. C'est lui qui nous a appelés à les servir. Il est saint. Vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. C'est pour cela que je vous ai dit, le plus grand miracle, c'est la réconciliation de l'homme avec son Créateur. Lorsque vous avez une bonne relation avec Dieu, lorsque vous avez une intimité, une relation parfaite avec l'Éternel, c'est en ce moment-là que l'Éternel se manifeste puissamment. C'est en ce moment-là que l'Éternel intervient. C'est en ce moment-là que l'Éternel fait des choses. C'est en ce moment que l'Éternel va tout changer dans votre vie. Mais lorsque vous partez à l'église, vous ne comprenez pas votre façon, ou soit pourquoi vous allez à l'église. Vous ne comprenez pas pourquoi vous priez. Vous ne comprenez pas pourquoi vous le servez. En ce moment-là, vous n'allez rien comprendre. Dieu, celui qui nous a appelés, il est saint. Et nous aussi, nous devons, la Bible dit, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Alléluia. Dans toute votre conduite. Donc, dans tout ce que nous faisons,
même dans votre foyer, même dans votre maison, dans vos projets, dans toute notre conduite, nous devons être saints. Nous devons montrer un bon exemple. Il doit y avoir une différence entre nous qui servons l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Il doit y avoir une différence entre les enfants de Dieu et ceux qui sont dans le monde. Dans toute votre conduite. Dans le verset 16, la Bible dit, selon qu'il est écrit, vous serez saints, car je suis saint. Alléluia. Vous serez saints, car je suis saint. L'Éternel est saint, bien-aimé. Un Dieu saint, le Saint d'Israël. Voilà pourquoi je vous ai dit au début, nous qui les cherchons, nous qui les servons, nous devons les craindre. Nous devons vivre dans la sanctification. Parce que lui, il est saint. La Bible est claire. Il est saint. Vous serez saints, car je suis saint. Donc, pour cause à la paix, pour ngai gaza benaza peto. Bino pe c'était le cause à la paix, pour gaza benaza peto. C'est ça. Et c'est en ce moment-là, lorsqu'on les craint, l'Éternel agit. L'Éternel se manifeste puissamment. L'Éternel intervient. L'Éternel ouvre le porte de bénédiction. Alors, curieusement, aujourd'hui, les gens veulent confondre les choses. Certaines personnes pensent que en devenant plus intime aux hommes de Dieu, mais tout en ignorant des principes divins, des principes divins qui vont expérimenter la gloire ou les miracles. La Bible dit ceci. Dans 2 Chroniques 20:20, confiez-vous à Dieu et vous serez affermis, et aux prophètes vous réussirez. Confiez-vous. On commence d'abord par dire à Dieu. Mais les gens préfèrent avoir une bonne ou soit une bonne relation avec en devenant plus intime aux hommes de Dieu, mais tout en ignorant des principes divins que Dieu a établis. Donc, aux hommes de paie sa valeur. Il faut payer sa vie sur la salle d'ensemble, c'est le boto, ça doit respecter, parce que tout ça, bah ministre n'encolo. Mais, biso toza oyo nzamba chali boso pour nous orienter bana nzambe. Mais koki kokoma na place nzambe. Je sais pas si vous me comprenez. Mais plusieurs enfants de Dieu changent des choses, font la confusion. Donc ils s'attachent plus à nous, serviteurs de Dieu, aux hommes de Dieu, qu'à l'Éternel. Et yango ils ont changé ma kambwebele. Donc mutakoma kolala même na photo ya pasteur ne na kati église, na kati sa chambre na ye. Au moins tu vas dans notre maison na ba porte et ya bandako, ba cha ba photo ya pasteur na ye. Mususu cha photo ya évangéliste na ye. Et il y en a même d'autres à Otambola, même s'il est au volant, même s'il est chez lui à la maison, s'il y a un problème, au nom de Jésus, donc je ne sais pas si les gens comprennent ce qu'ils font. Vous faites la comédie ou quoi? Un seul nom, je vous ai dit la semaine dernière, bien aimé, un seul nom qui nous a été donné dans les ciels, sur la terre, sur la mer, le nom de Jésus-Christ. Beaucoup kangamana basana, beaucoup pesanga respect, parce que pour que l'Éternel puisse se manifester dans votre vie, n'a orienté yo, au banga plus nzambe. Mais nous, il y en a d'autres, nous, serviteurs de Dieu, toujours changer, toujours transformer le message. Mutu oya bandi nzambe te, wazoto saite, wazotambola na semote. Ndenge nini vina ye ko changer, ndenge nini nakomona miracle na nzambe, ndenge nini vina ye ekobongwana. Et soki lelo nzambe azongi lelo, mutu wana kosuka wapi? Est-ce que akomona nzambe?
est-ce qu'à comment lola? Hein? Donc, notre Dieu, nous croyons, notre Dieu c'est un puissant, un Dieu puissant. Asalaka sorte ya miracle ya lolenge nyonso po yende source na biso atandaka loboko po changer vie ya muto aju muto azaki nelo pamba atomboli. Et moi dans mon ministère, sur cela on a mis, vous voyez la main dans notre logo, cité de l'Éternel, dans cet endroit où l'Éternel agit, l'endroit où l'Éternel parle. Non seulement l'Éternel agit, mais l'Éternel parle. L'Éternel répond. Les sika omutunyo sankoya a reçoit pas problème parce que base nabiso ezanzambe yende asali boso ya makabu nabiso nyoso tout. Mais sikoyo na lingi te ke bana na nzambe batika la kaka ke so kaka na position wana soki na ke pa prophète nzamba ko lakisa soki prophète abondeli to komona na komona loboko na nzambe soki prophète alobi ekosalma na lingi ka kotika na position wana te na lingi sikona yebisa yo ke obanga yende mingi kutukoleka otambola na sembo otosa makomi tosa ba principe na ye sans ce moment là que vie na yo ekota ekozana na kimia e okobando mona miracle ezaka to mona osoza na problème donc obanda ko ebando tambola na yo evandi na yo sokozo tosa ye sokozo banga ye donc ekozala evandi kati na yo. C'est pour cela que je vous ai dit le plus grand miracle c'est le plus grand miracle c'est la réconciliation entre l'homme et son créateur. Et c'est son créateur, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. Hein? C'est Jésus-Christ. Donc le plus grand miracle, c'est la réconciliation de l'homme avec son créateur. Donc tout ça est tout bangaye. C'est pour cela que je dis, je suis en train de dire aux enfants de Dieu le message que Dieu m'a donné. Zamba alobaka, asalaka ya kokamwa. Alobaka kutu makasi parce que lorsque l'Éternel parle, c'est avec précision. Nyonso wana nga mosala nzambe na zondima mais na lingi batu nyonso tu bayaka na cité de l'Éternel quelle que soit place bazali bao bayebi ke soki prophète amondeli nzambe amimonisama et que nzambe alobaka na prophète mais na lingi esuka kaka bongo te po ete soki Christ azongi lelo okendeli felo te okota lola. Et voilà pourquoi je viens avec ce message pour dire au peuple de Dieu de les craindre, de respecter le principe de l'Éternel, le principe divin. Et c'est très très important. Alors, là où on dit confiez-vous à Dieu et vous serez affermis, et confiez-vous à ce prophète, au prophète et vous réussirez. Donc avec Dieu, vous serez affermis. Et Dieu nous a mis, Dieu dit dans 2 Chroniques 20, Dieu dit, confiez-vous au prophète et vous réussirez. Donc, yakoyoka, comme je vous ai dit, yakoyoka orientation aux Zambakoloba. C'est pour vous orienter, pour vous orienter que vous puissiez respecter le principe divin. C'est en ce moment-là, nyonso et komaka clair. Et qui est pourquoi on dit prophète? Prophète, c'est un interprète de la parole de Dieu. Amen. Dites Amen. C'est un interprète de la parole de Dieu. Je transmets ce que Dieu m'a dit. Les pensées sur... J'interprète parce que ce que je dis, c'est seulement la parole de Dieu. Donc c'est un interprète de la parole de Dieu sur ce que Dieu nous dit et sur ce que Dieu m'a dit ou sur ce que Dieu dans les pensées de l'Éternel Nazo Limbolango et puis Zambé, Yemoko, Azalaki prophète Moulane. L'Éternel était un grand prophète. Il était roi, il était sacrificateur, il était prophète. Il a dit à cette femme samaritaine, tu refuses ton mari, ou il a dit non, tu refuses de venir avec ton mari parce que celui-là n'est pas ton mari, tu en avais eu 5. Qu'est-ce que cette femme a dit? Elle est allée dire, je me suis rencontré avec un prophète, il a détaillé ma vie, il a tout expliqué. Donc Dieu lui-même était un grand prophète et l'Éternel parlait avec précision. Et l'Éternel parle avec précision. C'est pour cela, ça c'est un autre... et ça seulement on aura le temps d'en parler parce que les Kambois prophétie
les lots ils ont brillé batu ebele et plusieurs personnes ne comprennent pas et bah prophétie monsieur Zobima c'est grave bien aimé étonnant. Je verrai on te dit la moni likolo yindi et saliboué. Or l'éternel, moi je sais que l'éternel quand c'est X, l'éternel va même au-delà. À Koloba même il peut dire même que vous êtes de telle tribu, vous avez tel âge, votre mari s'appelle. C'est ça la précision. Amen. Donc confiez-vous au prophète et vous réussirez. Mais tout le temps, j'ai dit, comme je l'ai dit, les gens ignorent de principes divins où il commet ma gloire, où il commet ma miracle. Donc le principe divin, lorsque vous respectez ce principe, il y a qu'à commet ma gloire, il y a qu'à commet ma miracle katikati na vie na biso. La parole de Dieu, si un prophète interprète mal ce que Dieu lui a dit, la parole de Dieu, qui entend cette mauvaise interprétation, ne doit jamais s'attendre au miracle. Hein? Si on interprète mal ce que Dieu nous a dit, et comment le miracle va s'opérer. La Bible dit, la lettre tue, c'est l'esprit qui vivifie. C'est pourquoi l'heure vient où le peuple doit faire, ça va faire pour connaître la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu est sa volonté. Amen. Donc, la lettre tue et c'est l'esprit qui vivifie. Donc, nous devons faire les choses de Dieu et correctement. Ndenge et bongisami. Ndenge et zaleli. Donc, nous sommes en train de continuer. Et puis, je pense que ce thème, c'est avant même de commencer les directs, j'avais déjà commencé à enseigner sur le miracle et sur notre Dieu, c'est un Dieu de principe. Et il y a de cela déjà plus de 1 mois. Alors, je n'ai pas voulu garder cet enseignement. Je dis, il y en a d'autres, il y en a plusieurs membres de l'Église qui connaissaient déjà cet enseignement. Alors, je voulais partager avec les autres, tout ça. Et du coup, cette semaine, on va finir avec cet enseignement le dimanche. Et puis, pour entamer notre enseignement où Dieu, le Saint-Esprit, Dieu va m'inspirer. Donc voilà, je veux que vous puissiez les craindre, puissiez respecter ces principes. Et bande konanga ya Kinshasa, na kumisi nzambe puis na pamboli, bande konyonso bazolandanga parti à Kinshasa. Les gens ont réclamé quand même moins d'interprétation. Nzamba pambola bino, pardon, à pambola bino makasi et puis na sengi na batutan bozo bo partager lien et puis bo senga na bande koba, pardon, s'abonner massivement et puis place bache moi cloche wana donc on s'abonner et puis au aimer donc au liker quoi, au aimer chaîne donc Cité de l'Éternel et puis qu'on partage lien pour le coup et zongela nzambe. Donc nalobi bandeko bazola na Kinshasa partout, Nairobi, na Kenya, na Québec, là en France partout. Donc enseignement to banda qui déjà depuis Kala, il y a de cela plus de 1 mois. Alors vu que Nzamba sali grâce chaîne Fungami qui quand même là-bas qui tient en enseignement bayoka quand même une partie mais eza au déjà et les siens bandai kala yango semaine donc aussi les sanango dimanche et puis tokoya ko banda enseignement mususu o nzambe ako lobela mosali na ye Zamba pambola bino. Et je tiens à remercier toutes les personnes qui sont là à tout moment pour écouter, pour nous suivre, nous suivre. Que Dieu vous bénisse abondamment. Et puis partout où vous êtes, bande konyoso nzamba pambola bino pona lolenge boza kolanda ko disposer tant na bino pona kolanda mosali mosakoli na bino et puis l'enseignement où Nzambe a décalé na kopesa. Je vais prier pour toutes les personnes qui sont malades,
toutes les personnes qui sont malades, là où vous êtes, je vais prier et l'Éternel va se manifester puissamment. Elohim, un Dieu puissant, un Dieu qui est au-dessus de toutes les choses. Les spécialistes des cas impossibles, manifeste-toi dans leur vie. Étends ta main, tu m'avais dit à tout moment que je t'invoquerai, toi tu vas te manifester puissamment. Aucune maladie, aucune puissance ne peut résister devant le nom de l'Éternel. Le nom de Jésus est au-dessus de toutes les choses, de toute puissance. Père, il est écrit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le scorpion et sur le serpent, rien ne pourra vous nuire. Je marche contre toute puissance de maladie. Je marche contre toute puissance qui ne confesse pas le nom de Jésus dans leur vie. Au nom puissant de Jésus, étends ta main là où ils sont éternels. Tous ceux qui sont malades, qu'à travers cette prière, que la puissance de la guérison puisse pénétrer dans leur corps. Que ta main puissante puisse leur visiter là où ils sont partout. Étends ta main au nom puissant de Jésus. Je viens proclamer la guérison dans leur vie au nom de Jésus. Toi, les réparateurs de brèches. Toi, le médecin par excellence. Éternel, étends ta main à travers cette prière qui puisse témoigner la grandeur de mon Dieu. Merci Jésus, merci Adonai, merci l'étoile brillante du matin. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel, Saint est l'Éternel. Que l'Éternel vous bénisse abondamment. Au revoir. Un peuple qui marchait dans la longue nuit a vu le jour s'élever, jour de splendeur, où Dieu visita son peuple. Les mages ont suivi les cœurs remplis.